ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Il est bon d'entendre cette parole de l'apôtre Paul au début de cette nouvelle année liturgique. Dans le grand et incessant combat entre les ténèbres et la lumière, le Christ ne nous donne qu'un conseil. Veillez donc. Vous remarquez qu'il y a de sa part de l'insistance avec ce donc qui vient renforcer le verbe veiller. Jésus n'ignore pas les peurs qui peuvent saisir chacun de nous, comme une société tout entière. Dès la petite enfance s'expriment bien des peurs qui occasionnent des cauchemars. Qui de nous ne se rappelle pas les peurs éprouvées quand la nuit tombait, lorsqu'il fallait sortir dehors et affronter les ténèbres avec tous les fantasmes qu'elles pouvaient engendrer. La peur est tellement inscrite au cœur de l'homme que certains l'utilisent pour promouvoir leur programme. Ils n'hésitent pas à noircir le tableau afin de se rendre crédibles. Aujourd'hui, la vigilance et la sécurité ont bonne presse et suscitent bien des convoitises économiques et des intérêts qui sont tout sauf désintéressés. La peur a toujours été un ressort utilisé non pas pour protéger, mais trop souvent pour en profiter. Certes, il ne faut pas se voiler les yeux. Des situations peuvent conduire à la peur. Les guerres qui sévissent sur tous les continents, les menaces sur l'équilibre écologique de notre planète et tant d'autres. Il y en a peut-être une, tout aussi dangereuse, mais que l'on se garde bien de regarder en face, à savoir l'implosion spirituelle de l'humanité. Dans le cercle insensé des jours vides, sans perspective, sans idéal. Là aussi, Jésus est d'une radicale lucidité. Rappelons-nous ce qu'il vient de nous dire dans l'Évangile. Rien d'étonnant donc que l'on mange ou boive, qu'on se marie, comme si rien ne devait arriver, et surtout comme si rien ne devait jamais finir, comme si aucun jugement ne nous attendait et pèserait la valeur de nos actes,
L'homme a tout au long de l'histoire été guetté par deux tentations, l'orchestration de la peur ou la politique de l'autruche. Devant la situation du monde tel qu'il va, certains chrétiens se mettent à rêver d'un retour au passé, de figer le cours de l'histoire et de se réfugier dans une crispation intégriste. C'est vraiment tourner le dos à l'Évangile et à tout le message du Christ. Il ne nous demande pas de nous barricader, bien au contraire. En devenant l'un de nous, Jésus a pris le risque de l'histoire, de s'inscrire dans le temps de l'homme. Il le sait, il fait nuit et puis il fait jour. Et c'est aussi le temps de Dieu. Dieu qui, doucement, patiemment, nous pousse de la nuit au jour. C'est une expérience quotidienne, c'est vrai, mais c'est, sans aucun doute et surtout, celle du temps de l'Avent, pour devenir toujours mieux des guetteurs de l'aube. Au lieu d'être obsédés par la faim, en particulier par tout ce qu'il peut y avoir de mort en chacune de nos vies, il nous demande de faire confiance à la vie. Ce n'est pas sans raison qu'il nous invite à devenir comme des enfants. Ce n'est pas sans raison qu'il a fait son entrée dans notre monde et dans notre histoire en devenant un enfant. Veiller comme il nous le demande, veiller chrétiennement, c'est demeurer à découvert et sans défense. Il ne faut jamais craindre de laisser place en nous à l'inattendu et à l'imprévu. Que chacun de nous relise son histoire personnelle. Certes, il a pu y avoir des moments difficiles, des épreuves, mais aussi, combien et surtout, des temps de grâce, où une parole, un visage, une attention nous ont relancés dans le goût de la vie et le bonheur d'en vivre au jour le jour l'aventure. Jésus a une image surprenante pour parler de sa venue. L'avez-vous remarqué? Vous a-t-elle posé question? Vous savez, il nous faudra toute une vie pour mesurer le poids de chaque mot de la parole de Dieu. Relisons donc quelques versets de l'Évangile que nous venons d'entendre. Jésus nous invite à veiller. Et pourquoi donc? Eh bien, tout simplement parce que l'on ne sait pas le jour où notre Seigneur vient. Et comment vient-il? Vous l'avez bien entendu? Comme un voleur. Pourquoi nous dit-il cela? Sûrement pas pour nous faire peur et mettre en route tous nos systèmes d'alarme. L'effraction du Seigneur n'est pas une effraction dangereuse. Jésus vient à nous inoffensif, comme un enfant. La seule chose qu'il nous demande, d'ailleurs comme le fait souvent un enfant lorsqu'il s'adresse à nous, c'est d'entrer dans son jeu. C'est vrai, il peut venir à toute heure, mais ce n'est pas d'abord l'heure de notre mort qu'il vise. C'est chacune des heures de notre vie. Jésus vient ajuster son heure à la nôtre, et son heure est toujours et à jamais l'heure pascale, l'heure de la résurrection, l'heure de la vie qui a gagné le combat contre la mort. Et saint Paul en tire la conséquence pour chacun de nous. Endosser les armes de lumière. Oui, il a dit endosser et non pas saisir. Et quelles sont ces armes?
celle du service, de l'amour, de la confiance, ce qui n'est autre que les armes de Jésus. Et il y en a une pour laquelle et sur laquelle je veux particulièrement insister. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Comme l'a dit le pape François, qui suis-je pour juger l'autre? C'est cela, notre veilleuse, qui nous permet d'avancer au jour le jour, même si c'est la nuit. N'oublions pas le message évangélique qui a retenti dans la nuit de Bethléem. Ne craignez pas, je vous annonce une bonne nouvelle. Une nouvelle bien plus intéressante que celle de nos journaux. Un enfant vient réveiller la nuit et nous réveiller avec lui. Amen.